Alors, je sais que vous êtes peut-être fascinés ici, mais certains d'entre vous vont se demander, mais pourquoi il nous parle de ce mouvement rétrograde-là? Ah, c'est vrai, il nous revient sur une information qu'il n'y avait pas. Ben, effectivement, c'était en train de m'échapper. Et j'avais jamais. Il est impossible pour moi, dans le moment du mois de mars, quand j'ai parlé du mouvement rétrograde de Saturne, et ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bien, on va revenir, parce que ça, je vous l'ai montré. Est-ce que c'est ici? C'est le fait que, en fait, Poutine, ouais, c'est ça. Regardez ici, le 12 mars, une rumeur non confirmée, à partir directement
du site internet du premier ministre Dmitri, ici, Medvedev, eh bien, à partir de son website, de son site internet, OK, eh bien, ici, qu'est-ce qu'on a? On a exactement que il y a eu le décès de Vladimir Poutine, OK, qui était vraiment confirmé comme étant mort. Cependant, après 20 minutes, l'information sur le site de Dmitri Medvedev a été retirée et le journal Debkafer a rapporté cette information-là. On est vraiment proche d'un mouvement rétrograde. Il y a eu toutes les rumeurs de le décès de Poutine. Après, je vous avais démontré dans ici, je vais juste retenir la page, si à l'effet 138. Bon, c'est parfait. Si je monte plus haut, on avait l'information que Poutine avait changé de comportement après ça. Bref, de toute façon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais je vous avais démontré dans des journaux que maintenant, même Poutine il se moquait de journaux, d'informations alternatifs, alors qu'il en faisait la promotion. C'était quelqu'un qui donnait du respect même à l'information à côté des grands réseaux d'information. Il critiquait même que l'information était trop contrôlée par des magmas de l'argent et que finalement, c'était bon d'avoir de l'information subalterne ou de l'information alternative pour pouvoir avoir une meilleure opinion de ce qui se passe. Puis il lui-même disait qu'il y avait un contrôle de l'information qui était très très fort, mondial, énormément du côté de l'Ouest. Évidemment, il y en a aussi du côté de la Russie, mais quand on regarde les journaux en général, on voit beaucoup plus d'informations réelles du côté de la Russie que du côté de l'Ouest. Je peux vous dire une chose, c'est les gens à l'Ouest, on se fait dire n'importe quoi. Je pense qu'en Europe, c'est pareil, mais en Russie, le réseau RT est beaucoup plus... va donner plus leur juste, je trouve, dans la perspective mondiale que les réseaux de l'Ouest. Donc, cette rumeur-là, tout alentour du mouvement rétrograde, là, vous allez me dire, oui, mais Obama puis Poutine s'entendent pas très bien. Non. Mouvement rétrograde de Saturne, coup en Turquie, disparition où on ne sait pas ce qui se passe avec 96 ogives nucléaires, aucun commentaire. Ça, c'est un mouvement rétrograde de Saturne. Est-ce que Ankara est toujours en bon terme avec les États-Unis? Il les a accusés, puis pas trop de commentaires. Bon, Obama a juste dit, bon, non, je nie ça, mais pas plus de commentaires que ça. Sur l'information de la disparition ou du transfert des ogives, on ne donne aucun commentaire plus que, finalement, aucun commentaire. Et là, si on regarde le pattern général de tout ça, on a la Turquie qui part en Syrie, avec la Russie, ils sont alliés avec la Russie, mais la Russie n'est pas alliée avec les États-Unis. Mais quand on regarde le deal de Barack Obama en Iran, on regarde, ça sert la cause de la Russie. La Bible me dit que l'Antéchrist, ou Satan, va aller au septentrion, va se positionner au septentrion dans les derniers jours. Qu'est-ce que c'est que le septentrion sur la Terre? C'est la Russie. Le système économique s'en va vers la Russie, qui est comme la pierre angulaire, l'ours, qui fait partie de la bête, une des bêtes majeures, se met à bouger. L'ours va en Syrie, l'ours va bientôt attaquer Israël, l'ours s'allie avec la Turquie. Et tout ça, finalement, peut servir la cause de Barack Obama. On me dit, ah, comment c'est possible? Mais Barack Obama a toujours dit qu'il voulait le retour de l'Empire ottoman. Et on voit tout à coup que la Turquie semble vouloir faire renaître l'Empire ottoman. Il y a un deal dans les coulisses personnelles qui s'est fait avec ces pays-là et il y a un agenda caché avec Barack Obama et, je pense, Poutine. Si c'est le même Poutine qu'on avait, on ne peut pas savoir. Je ne peux pas vous le dire avec assurance, je n'étais pas là, je ne l'ai pas vu mort, mais on sait qu'ils ont plusieurs Suzy. Ils peuvent à ce moment-là utiliser ces personnages-là en double et avec beaucoup de savoir-faire. Ils peuvent faire toutes sortes de mises en scène. Ils font du cinéma. Et on le voit d'ailleurs. Vous allez me dire, ouais, mais c'est tiré par les cheveux ce que tu nous dis là. Les États-Unis auraient été les seuls à pouvoir faire un coup de changement de pouvoir en Russie. Et ça, c'est très, très possible. Est-ce qu'on regarde l'agenda, finalement, la Russie aide l'Iran à avoir des réacteurs nucléaires. C'est exactement ce que Barack Obama veut.
Ils ne semblent pas s'entendre en Syrie, mais vous savez que l'Antéchrist va faire des ententes, il va trahir des gens. Il y a des ententes qui vont se faire, puis il va trahir des gens. La Bible nous parle, il y a les fameux 10 rois, puis il y a les 10 biorégions. Il y a les 10 rois du Moyen-Orient, puis il y a les 10 rois des 10 biorégions. Il y a dans les coulisses des ententes qui vont se faire, qui ne seront pas nécessairement respectées. Et je peux vous utiliser, si je me mets à lier avec vous, je sais que vous avez beaucoup vous avez beaucoup d'armes chez vous. Je veux attaquer le voisinage et bon, je sais que je suis bien équipé, mais avec vous, je suis sûr de gagner la guerre. Je peux vous envoyer vous battre en vous promettant toutes sortes de choses, en vous mettant bien ami avec vous, puis quand je vois que vos forces sont affaiblies, je vous laisse vous battre en premier, eh bien, je vous démolis avec les autres, puis je vous me débarrasse de vous en même temps, fait que je deviens roi et maître, le roi de la colline, comme on dit. Je suis roi et maître. Eh bien, si on regarde, en hypothèse, la Russie vient attaquer les États-Unis, parce que dans Jérémie 50-51, c'est ce qui est le cas, détruit les États-Unis. Barack Obama se cache, parce que le QG, le quartier général de l'OTAN est en dessous de l'aéroport de Denver. C'est à la preuve de toutes les bombes nucléaires et tous les cataclysmes que vous pouvez imaginer. Il va rester se cacher là pendant un certain temps. Et peut-être la Bible nous parle qu'il va garder le pouvoir pendant 3 ans et demi. La bête garde le pouvoir pendant 3 ans et demi. Est-ce que ça parle du président des États-Unis? Ça parle de la seconde bête. La seconde bête, me semble, correspondre aux États-Unis d'Amérique. C'est 3 ans et demi, c'est quasiment un mandat au complet. Alors, si au début des tribulations, les États-Unis sont détruites, c'est une hypothèse que je fais, Barack Obama se cache, là, les États-Unis, là, la Russie avec la Turquie attaque Israël. Là, Ézéchiel 38-39 arrive. On sait que la Russie, ils vont mourir. Il va y avoir tellement de cadavres qu'ils ne seront même pas capables de les ramasser. Ça, c'est la Bible qui nous dit ça. Dans Ézéchiel 38-39, la guerre de Gog et Magog. Et donc, après que les forces de la Russie aient été énormément amochées, voici la tête blessée à mort revient et au plus grand émerveillement de tous, Barack Obama pourrait ressortir et avec le pouvoir des Nations Unies, régner vraiment avec beaucoup plus de puissance. Il a peut-être toute une stratégie d'épuisement des forces des autres et en tout cas que je peux vous dire, c'est l'épuisement des forces d'Israël. L'Antéchrist doit épuiser tout l'armement et Dieu va le faire parce que Dieu veut que son peuple se mette à genoux et qu'il n'y a que Dieu entre eux et la survie, qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire. Ils veulent qu'ils acceptent Jésus-Christ. Et là, pour l'instant, les Juifs se sentent pas nécessairement en sécurité parce qu'ils commencent à sentir un peu la soupe chaude. Et là, ils voient un sauveur en M. Trump. Ils l'aiment beaucoup. Ah, il va construire le 3e temple. On va revenir sur ces informations-là. Mais vous voyez un peu le pattern général ici de qu'est-ce qui pourrait se produire. Puis, je pense que si on regarde le pattern général, justement, Barack Obama peut avoir un plan vraiment qui va le servir dans toute cette ces supposés bisbilles avec la Russie, ces supposés bisbilles avec la Turquie. En finale, tout ça peut le servir. Et vous avez vu maintenant que toutes ces intrigues-là se produisent à des mouvements rétrogrades de Saturne. Il est toujours impliqué. Barack Obama est impliqué dans le deal avec l'Iran. Vous avez vu, justement, j'y viens. Vous allez voir, ça c'est incroyable ce que je vais vous montrer là. Le deal, je dirais que la dernière négociation a débuté au début d'un mouvement rétrograde de Saturne et le deal s'est signé à la fin d'un mouvement rétrograde de Saturne. Barack Obama est impliqué. Vous allez me dire, ah, wow, ben oui. Puis là, en plus de ça, ben la Russie est bien contente parce que les autres, ils s'en mettent plein les poches à construire si vous voulez, des réacteurs nucléaires. Et non seulement ça, mais ils sont alliés, la Russie est alliée avec l'Iran. Et Barack Obama aide un des alliés principaux de la Russie, mais il serait contre la Russie. Vous voyez bien que ça fait aucun sens. Vous voyez bien que l'agenda de cet homme-là, Barack Obama, et ce qui est supposé au front en tant que président, c'est pas tout à fait la même chose. Mais la Bible nous dit, nous reconnaissons un arbre à ses fruits. Si je vous dis, ah, c'est un pommier, mais vous voyez à terre que c'est des fraises qui tombent. Vous allez me dire, ben non, c'est pas un pommier, ça a l'apparence d'un pommier, mais c'est un fraisier. Et vous allez avoir raison.